Vous désirez créer un document collaboratif pour que plusieurs personnes, 10, 15, 20, 50, puissent travailler simultanément dans le même document? C'est possible de le faire en moins d'une minute. Et oui, il est possible de créer un document collaboratif sans utiliser Classroom ou Teams. Évidemment, dans un environnement numérique d'apprentissage, on peut le faire en quelques clics. Mais si vous désirez collaborer à l'extérieur de la classe, donc ne pas utiliser ni Teams ni Classroom, vous pouvez le faire. La procédure, elle est relativement courte, il y a quand même plusieurs clics à faire, mais elle est similaire d'une plateforme à l'autre. D'ailleurs, on va vous en suggérer 3, soit la plateforme Google, la plateforme Microsoft, ainsi que l'utilisation de DigiDoc de la suite La Digitale. On vous suggère d'utiliser une des 2 premières solutions, mais il n'en reste pas moins que la troisième, donc la solution DigiDoc, peut être amplement suffisante pour rencontrer vos besoins. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser si c'est le meilleur outil pour votre tâche? Donc, ne perdons pas plus de temps, allons-y avec les 3 procédures, une derrière l'autre. Donc, je transfère ma fenêtre. Ici. Je suis dans Google Drive, donc voici la procédure pour Google. Je me suis créé un dossier, tout simplement pour mettre au bon endroit le fichier que je vais partager. Je vais le créer, donc dans Nouveau, un Google Document, lui donner un titre. Voilà. Je formate mon document comme je veux bien qu'il le soit avant d'être partagé aux participants. Et une fois que je suis prêt, je vais cliquer sur Partager. Si jamais je ne voulais pas le faire à partir d'ici, je pourrais simplement revenir dans mon Google Drive et en cliquant avec le bouton de droite, cliquer sur Partager ou encore cliquer sur Obtenir le lien. C'est exactement la même chose, d'accord? D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai terminé. Je pourrais cliquer sur Partager. Je le ferme. Je reviens à Google Drive. Je clique avec mon bouton de droite et je peux simplement cliquer sur Obtenir le lien parce que c'est ce que je veux faire. Donc, je ne désire pas, dans ce cas-ci, ajouter le nom de chacune des personnes qui va utiliser le document, mais bien d'obtenir un lien qui va permettre aux gens qui ont le lien de l'utiliser. Donc, est-ce que je veux que seules les personnes avec un accès peuvent ouvrir le document? Non. Je vais choisir soit les gens du centre de service, donc qui obligera d'utiliser un compte Google CSS Samar, ou encore tous les utilisateurs disposant du lien. C'est ce que je veux faire ici pour enlever le maximum de restrictions possible. Maintenant, n'importe qui va mettre la main sur le lien va pouvoir lire le document. Moi, ce que je veux, c'est que toutes les personnes qui mettent la main sur le lien puissent éditer, donc modifier le document. Je prends le lien et c'est terminé. Donc, il ne me resterait qu'à, j'ouvre une fenêtre comme étant un invité, partager ce lien-là. N'importe qui va cliquer sur le lien, que ce soit par courriel ou par Teams ou par Messenger, ça va ouvrir le document et la personne va pouvoir écrire à l'intérieur de celui-ci et en temps réel, les autres participants, regardez, j'écris dans mon autre fenêtre, et en temps réel, les gens peuvent voir et collaborer. Pour faire les documents collaboratifs, on vous suggère fortement d'utiliser des tableaux. Donc, c'était la procédure pour Google. Vous créez votre document, vous cliquez avec le bouton de droite, obtenir le lien, et vous créez un lien pour que tous les utilisateurs disposant du lien puissent éditer. Et faites attention à ce que vous faites avec le lien. Maintenant, du côté de Microsoft, vous vous rendez à OneDrive. Donc, je vais ouvrir OneDrive.
mes fichiers. Je vais aller dans mon dossier où je vais pouvoir créer mon fichier, mon document. Donc, je vais créer un document Word en ligne. Je vais lui donner un nom, document collaboratif. Je vais faire mes ajustements ou le préparer. Voilà. Une fois qu'il est prêt, je peux cliquer sur « Partager », exactement comme chez Google, les deux se ressemblent énormément. Mais si vous préférez, vous pouvez simplement fermer le fichier, revenir à OneDrive et devinez quoi? Cliquez avec le bouton de droite. Vous pourriez cliquer sur la flèche ici aussi, là, et cliquer sur « Copier le lien » ou encore « Partager ». Donc, allons-y, partager. Vous allez voir, les fenêtres sont vraiment similaires. Et maintenant, on vous propose de créer un lien. Donc, par défaut, comme chez Google, vous pouvez inscrire le nom de chacune des personnes que vous désirez qui ait un accès au fichier. C'est pas ce qu'on veut faire. Donc, je vais faire tout le monde. On pourrait le limiter à CSS Samar, mais là, on va y aller simplement tout le monde. Je veux qu'il puisse consulter ou encore modifier. Donc, je veux que tout le monde puisse modifier. J'applique. Je copie mon lien. Tu sais, je pourrais l'envoyer directement là. Regardez, j'ai un lien ici. Et avec ce lien, si j'amène une fenêtre invité, je simule, c'est toujours bien de pratiquer, hein? Je simule qu'avec une fenêtre invitée, que quelqu'un qui n'est pas dans notre centre de service ouvre le fichier dans notre organisation. Et vous pouvez voir que la personne est là. Et en temps réel, si je reviens dans mon document collaboratif, on va voir qu'il y a quelqu'un qui écrit. Le délai de réponse est un petit peu plus grand avec Word en ligne que Google Docs, mais il est vraiment mieux, c'est vraiment mieux que ce qu'il était il y a quelques années, donc ça se travaille aussi très bien. Donc, résumer la procédure, vous allez dans votre OneDrive, vous créez votre document doc, une fois qu'il est formaté, vous cliquez avec le bouton de droite, vous cliquez sur partager et vous assurez de choisir les bonnes autorisations. Donc, ça se fait exactement de la même façon dans un environnement comme dans l'autre. Une troisième possibilité, c'est d'utiliser DigiDoc de la Digital. Digital qui a été une série d'outils créés pour l'éducation. Les serveurs sont en Suisse, donc allons-y, DigiDoc. Je crée un document. L'interface est très simple, en particulier pour les non-lecteurs. C'est vraiment pratique, une interface qui ressemble sensiblement à un Google Doc, donc avec peu de texte. Hein, si on enlève la barre, là, regardez, vous pouvez voir qu'un Google Doc aussi a très peu de texte. Donc, vous avez ici votre document et dans Partage, vous avez vos options. Vous pouvez aussi configurer bien des choses. Dans Partage, vous pouvez dire que c'est pour la lecture seulement ou encore pour l'écriture et vous avez votre lien. Et on fait un copier. Et si j'ouvre le document dans une fenêtre invitée, voilà. Attendez, je vais juste amener ça ici comme ça. Donc, vous avez maintenant accès à votre document. Et on peut, si je sors, écrire quelque chose. Bon, ben, bienvenue, il était déjà là. Voici le document du jour. Et devinez quoi? Vous avez la même chose ici. Et vous pouvez remarquer que par défaut, chaque utilisateur aura sa couleur. Donc, ça, c'est bien. OK, oui, on a compris. Et si on vient ici, là, on est en lecture seule. Si j'enlève le lecture seule,
très rapidement, presque instantanément. En réalité, je vais remettre le lien. On va ouvrir pour avoir le droit d'écriture dans votre document. Donc, ça fonctionne très bien. L'éditeur est peut-être plus simple, mais quand même, on vous suggère de rester avec votre environnement habituel, que ce soit Microsoft ou Google, mais vous avez cette option-là pour des utilisations complètement différentes de ce que vous pourriez vivre en classe avec vos élèves. Donc, on vous rappelle qu'avec Classroom Teams, c'est déjà intégré à la plateforme. Vous créez un devoir et vous y allez soit pour une copie par élève ou encore un document collaboratif et le tout se fait en quelques clics. Merci et bonne collaboration.